Bonjour à tout le monde et bonne année à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet ce soir, l'initiation au trading automatique et je suis Pascal Hirtz et je suis ravi qu'il y ait autant de monde ce soir pour ce sujet qui est très intéressant. Alors voici une présentation qui est assez fournie et pour la rendre plus digeste, je vais me concentrer sur une partie en fait des possibilités d'automatisation qui existent dans notre plateforme NanoTrader. Et je ne vais pas couvrir tout ce qu'on voit ici sur l'écran. Donc en fait, je vais me concentrer sur la partie automatisée, ces stratégies ou ces systèmes de trading. Mais avant tout, pour clarifier un petit peu de quoi on parle, je vous propose d'étudier un petit peu cette slide et pour bien comprendre ce qui existe et ce dont on va parler ce soir. Et on reviendra sur ces sujets d'automatisation parce que c'est un grand plus en fait pour le trader. Et il faut, comment dirais-je, quand on commence à avoir un peu de l'expérience, on a un petit peu quelques opinions en termes de comment s'y prendre avec le marché, l'automatisation est un grand plus. Ça vous fait économiser du temps, ça vous fait économiser du stress, de l'argent, parce que vous faites moins de bêtises. C'est un trading plus réfléchi, on va dire. Alors ici, on a différentes approches dans lesquelles il y a un certain degré d'automatisation. Donc la première chose, c'est ce qu'on appelle l'encadrement de la position, c'est-à-dire le fait de mettre automatiquement un ordre stop, un ordre objectif. Ça suppose qu'on rentre manuellement en position, vous voyez. Ouverture de position manuelle, on couvre la position automatiquement grâce au mode trade guard plus ordre auto. C'est comme ça que ça s'appelle dans la plateforme en français. Et ça, c'est pas ce dont on va parler ce soir. OK? Ça, c'est excellent, c'est indispensable de mon point de vue quand on fait du trading, que ce soit manuel ou quoi que ce soit. On utilise le mode trade guard plus ordre auto. Ici, on a comme deuxième possibilité d'utilisation de fonctionnalités automatiques, on a l'ouverture et l'encadrement automatique d'une seule position. Alors là, ici, le une seule, c'est très important. Ça suppose qu'on travaille avec l'ordre tactique. Et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Eh bien, on peut ouvrir une position automatiquement. Et puis ensuite, pour ce qui concerne l'encadrement de la position, il est automatisé selon grâce à l'utilisation du mode trade guard et ordre auto. Donc, la chose importante ici, c'est qu'on rentre une seule position. C'est-à-dire que c'est un trading, ça, qui est on va dire, très opportuniste, pas systématique. Donc, on a un piège, on exécute le piège, et puis c'est tout, quoi. Dernière possibilité, ouverture, encadrement automatique, mais cette fois de plusieurs positions. Donc, plusieurs positions, c'est-à-dire potentiellement plusieurs positions. Si on a, on va dire, plusieurs signaux qui se suivent l'un après l'autre, il est possible d'ouvrir plusieurs positions. Ça, c'est ce qu'on appelle le trading, on va dire, automatique complet, c'est-à-dire l'ouverture de la position est automatique, la clôture de la position est effectuée à travers on va dire, la même fonctionnalité que ce qu'apporte le mode trade guard et ordre auto, seulement il est inclus en fait dans le mode ordre auto. Donc sur la plateforme, il faut en fait choisir le mode ordre auto. Et dans la suite de la présentation, il va durer, je vais essayer de raccourcir un peu, de concentrer un petit peu les choses sur les choses essentielles. Donc, je voudrais m'arrêter dans 40 minutes, à 18h45. Eh bien, on va regarder en fait l'ordre auto, comme une initiation pour bien voir c'est quoi les différents aspects qui sont importants pour utiliser l'ordre auto. Alors,
pour rappeler les avantages de l'automatisation. Donc, libère du temps, oui, pourquoi? Parce que votre stratégie trade pendant que vous travaillez ou que vous faites autre chose. L'élimination du stress, vous n'êtes pas devant la plateforme, donc vous n'êtes pas en train de stresser avec une position à gérer, une taille qui est peut-être pas ce que vous vouliez, vous êtes énervé, etc. Vous n'avez pas tout ça parce que l'action se déroule autre part pendant que vous faites vos activités, vous n'y pensez même pas. Économiser de l'argent, je pense que c'est vrai dans la mesure où quand on trade en direct soi-même, on est très souvent tenté de faire des bêtises et ça renchérit en fait. Par exemple, quand on a une mauvaise journée, très souvent on va être tenté de vouloir se refaire, on va perdre encore plus d'argent. Or, avec le trading automatique, on n'a pas tout ça, quoi. Alors, une chose que moi je juge aussi très importante, c'est le temps qui est libéré, on peut l'investir dans le développement de stratégies, dans une meilleure compréhension de tel ou tel problème pratique de trading. On peut étudier beaucoup plus de, je sais pas, des nouveaux contrats, des nouveaux outils. On peut programmer pour ceux qui savent programmer, etc. Donc, libérer du temps, c'est quelque chose de clé pour sa vie personnelle, notamment si on a un job à côté. Mais en plus de ça, si on est passionné de trading, eh ben, ça nous libère du temps pour le côté trading et pour s'améliorer, se perfectionner, quoi. Ça donne du plaisir, bien entendu, pas si on perd sa chemise, parce que la frustration va nous quand même nous déprimer. Mais il est possible d'avoir du plaisir pour peu qu'on ait quand même un peu d'expérience pour on va dire la stratégie en question. Aujourd'hui, on ne va pas parler de stratégie, on va juste parler de l'application du mode ordre auto dans la plateforme, quoi. Et enfin, je dirais, dernier avantage que je vois, l'amélioration de nos compétences. C'est-à-dire que ça nous force, l'automatisation nous force à euh, développer un trading raisonné. Moins de risques, on essaie d'augmenter la probabilité de gain, on réfléchit plus à son risque, on veut se limiter, on va essayer de réduire le nombre de trades pour ne pas avoir trop de trades perdants, etc. Donc, c'est vraiment bénéfique, je dirais, pour l'approche générale du trading. Alors, ça, on ne va pas le faire. Je vais aller directement à alors, bon, voilà, c'est là que je veux aller. Automatiser ces systèmes de trading, donc je suis allé très vite. Donc, de quoi on parle ici? Ce dont on parle, c'est une fonctionnalité qui nous permet, concentrez-vous sur le trade numéro 1, d'ouvrir la position automatiquement, de protéger la position jusqu'à ce qu'il y ait une clôture de position qui va être provoquée, bien sûr, potentiellement, ça dépend de ce que vous avez préparé, mais soit un filtre flat, par exemple, de fin de journée avant la clôture, soit un objectif, on touche un objectif, par exemple un ordre limite, bon. Soit on perd, touche un ordre stop, mais en tout état de cause, la position est clôturée. Et vous êtes toujours dans la session, vous faites votre travail à côté, mais votre stratégie, elle agit pour vous. Et peut-être qu'une deuxième opportunité se présente, elle ouvre la position, la plateforme va ouvrir la position, gérer la position, clôturer la position, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le mode de trading dont je veux parler ce soir. C'est différent de l'autre mode qui utilise l'ordre tactique. L'ordre tactique est super intéressant. On a plein de vidéos qui impliquent l'ordre tactique, donc il faut se référer à ces vidéos-là si vous voulez avoir un aperçu. Et on en reparlera de toute façon dans l'année de l'ordre tactique. Donc maintenant, on va commencer par la première chose, c'est la notion de sentiment. Alors,
je précise, et maintenant, en fait, je voudrais aller directement dans la plateforme parce que je voudrais ne pas faire trop de slides et montrer plutôt des choses pratiques. Donc, j'affiche ici la plateforme. Alors, je précise que pour utiliser les fonctionnalités de mode ordre auto, il faut disposer de l'abonnement à la Nano. Donc, on appelle ça NanoTrader Full. Alors ici, qu'est-ce que nous avons devant nos yeux? Nous avons le contrat simulation. Le contrat simulation, on le trouve dans la barre d'espace de travail. Alors, veuillez m'excuser, mais je suis ici sur une version en anglais. Ça ne devra pas changer votre compréhension. Dans l'espace de travail, on a différents, je dirais, contrats, d'accord? Les futurs, les CFD, si on a par exemple un compte CFD, un compte futur, mais on a aussi simulation, ouais, simulation qui est là. Et simulation, c'est en fait un contrat qui est fictif. Donc ce carnet d'ordre, il est fictif, il est basé sur des historiques d'autres contrats. Quand on voit la valeur, ça fait penser un peu à du DAX. Et toujours est-il qu'on va utiliser ce contrat, pourquoi? Parce que lui, il permet en fait de générer des bougies et de faire du trading automatique sans conséquences néfastes pour l'utilisateur. Donc on est là, voilà, avec notre simulation. Alors si on veut qu'il y ait plus de bougies, on va même mettre 15 secondes. Donc je l'ai mis en 15 secondes. Voilà, on a notre contrat simulation. À côté, on a le carnet d'ordre. Carnet d'ordre, ça peut être une distraction. Je vais le réduire. Je laisse juste ce bord-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la barre de personnalisation et puis je vais charger un compte. Alors bien sûr, on a ici un contrat simulation, donc on peut que ouvrir un compte paper. Paper, ça veut dire fictif, ça veut dire de simulation. Enfin, c'est pas fictif, c'est juste que c'est pas de l'argent réel, c'est de l'argent fictif. Et là, on a notre contrat. Alors, il n'est pas nécessaire pour nous de garder ça ouvert, donc on ferme ça. Et maintenant, je voulais parler en fait du sentiment. Alors, juste avant ça, on va juste regarder qu'est-ce qui est dans notre barre de personnalisation. En anglais, on appelle ça designer bar. On a la partie ici avec le compte, on a la quantité, et alors on a le statut ici qu'on peut voir aussi à côté ici, et c'est là qu'on va en fait appliquer notre fameux ordre auto. Donc je vais le mettre sur ordre auto. Alors, tac, 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 tac. Alors il nous demande bien sûr de mettre un méta-centimeter. Donc je suis allé trop vite, et on va mettre en effet un méta-centimeter, c'est-à-dire, vous voyez ici sur le côté, quand on veut ajouter un indicateur, on utilise le méta-centimeter. Ici, on peut le trouver là, ou alors on peut faire méta, et alors on le trouve là aussi, quoi. Donc, je vais appliquer ça, voilà. Et lui, vous voyez, il nous donne une sous-fenêtre avec des valeurs de part et d'autre. Ça va de 0 à 100. Et maintenant, je vais charger une moyenne mobile. Voilà, la moyenne mobile qui fait partie de indicateurs, c'est-à-dire de nos indicateurs. Je la mets à l'intérieur du graphique sous forme de sentiment. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'une moyenne mobile, comme beaucoup d'indicateurs, peuvent être utilisés avec des fonctions différentes, comme par exemple filtre, on verra ça après, et stop. Donc ici, je fais ça, je ferme. Donc ici, on a maintenant une courbe qui représente différentes choses. Alors, juste avant d'aller plus loin, je vais visualisation, je vais changer, là, je vais mettre du bleu. Je préfère du bleu, c'est plus patriotique. Voilà, un beau bleu, un bleu roi, patriotique, français. Et sur fond gris clair, comme le début d'année, ça va très bien. Et donc maintenant, je reviens sur cette notion de sentiment. Alors, de quoi parle-t-on ici? Eh bien,
on a ici un graphique et je vais me concentrer sur, c'est bon, je vais mettre 30 secondes pour avoir moins de, voilà, je vais me concentrer sur le dernier signal, c'est-à-dire ce signal-là. Excusez-moi. Voilà, ce signal-là. Voilà, je me concentre sur ce signal. D'accord? Alors, on a une moyenne mobile, on a le marché représenté par des bougies, et les bougies, elles se clôturent toutes les 30 secondes. Donc, quand on est au niveau de cette bougie-là, on est au-dessus du marché, et quand on est en dessous du marché, grosso modo, vous voyez que le métacentimètre, il a changé de valeur. C'est-à-dire que quand on était au-dessus, la valeur du métacentimètre, c'était 65. Et maintenant qu'on a clôturé en dessous, on est à 0. Pourquoi la valeur est-elle descendue comme ça? Parce qu'on a donné un sentiment à notre moyenne mobile. Quand on va sur la gauche et qu'on clique droit, on a ce qu'on appelle l'interprétation. L'interprétation, quand on clique dessus, c'est une fenêtre. Et cette fenêtre, elle vous permet de rentrer des valeurs. Et en fait, elle vous permet de conditionner, elle vous permet de déterminer en fait des signaux qui sont basés en fait sur le concept de le croisement de la moyenne mobile par le marché. Alors, on voit très bien ici qu'il y a 4 situations possibles. On a, alors, en orange, en réalité, on a la moyenne mobile et on a le marché qui croise, qui est en bleu. Le marché vient d'en dessous, il monte. Situation numéro 1, on fait un croisement du bas vers le haut, on donne une valeur de 100. Cette valeur, vous pouvez la modifier, etc. Vous pouvez mettre plusieurs fois 100 avec des points-virgules, ça va vous faire une sorte de palier. Ensuite, quand on est au-dessus de la moyenne mobile, on donne la valeur 65. Ouais. Quand on vient croiser du haut vers le bas, c'est exactement notre situation, eh bien, on donne la valeur 0. C'est pour ça que vous voyez la courbe ici qui donne 0. Et puis quand on est au-dessus, en dessous, pardon, de la moyenne mobile, comme ici, eh bien, on a quoi? On a tout simplement la valeur 25. 35, excusez-moi, 35. Donc on a 65 et 35. Et quand on a les croisements, on a 100 et 0 selon que c'est haussier ou baissier. Alors, cette information elle est très importante parce que c'est la base du trading automatique. Donc quand je ferme ça maintenant, je regarde ici, je vois déjà qu'on n'est pas très loin de recroiser ici. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tout de suite se mettre en situation de faire un trade. Observez juste que sur la gauche, on a un click stop à 50 ticks, un click target à 50 ticks. On est dans un contrat qui ressemble à du DAX de l'époque, c'est-à-dire avec des demi-points. Donc, un demi-point, je crois qu'ici, ça vaut 12,5 €. Donc, on a, voilà, ces stop et objectifs que l'on va voir apparaître sur l'écran dans 2 secondes. Je laisse ça pour le moment en bas et on va faire un premier trade en automatique. Donc, ici, on a le mode automatique. Donc, je sélectionne le mode automatique. Quand on est en train de trader, on n'a pas besoin d'avoir la barre de personnalisation ouverte. Donc, on peut la fermer en cliquant une fois dessus. On est ici avec, vous voyez, le marché, tac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, on a grosso modo, on a le marché qui a clôturé. Alors, il est de bon usage de
d'appuyer sur ce bouton là pour pouvoir afficher en fait notre point d'entrée. Donc on est rentré là. À la suite du croisement du marché, c'est-à-dire clôturé à ce niveau de prix, au-dessus de la moyenne mobile. Donc on est long de 1. Le 1, on peut le voir sur la gauche en haut. On perd PNL, c'est le PNL ouvert, c'est moins 25. Et puis vous avez le cumul PNL. On voit le risque avec nos stops et nos objectifs. On a 250 € de risque et 250 de gains potentiels. Et vous voyez que parce que l'on a programmé le sentiment pour que dans cette situation, on achète, eh bien, le méta-sentimotor qui est en fait ici, le méta-sentimotor, c'est une variable que l'on est obligé de mettre quand on fait du trading automatique et c'est elle qui va réunir l'information provenant de, dans le cas ici, un indicateur tout simplement de moyenne mobile, de croisement de moyenne mobile, mais on peut imaginer qu'on ait d'autres choses, des choses programmées, des signaux comme le parabolique, comme le tree-line break, comme le Aiki-Nashi, comme vous voyez, le range breakout, etc. Et on peut avoir une combinaison de choses. Je ne rentre pas dans les détails, il y a plusieurs possibilités, quoi. Alors maintenant qu'on est en position, je vais fermer ça en bas parce que quand on fait du trading, on n'a pas besoin que ça soit ouvert. Je ferme ça. C'est mieux de se concentrer un petit peu sur ce qui se passe. Alors, comment dire, nos ordres, ils sont assez éloignés. Donc, je vais les rapprocher. D'accord? Donc là, je suis en train de faire du manuel d'une certaine manière. C'est pas grave. Je rapproche ça. Je vais un peu éloigner. Voilà, je vais faire qu'on voit un petit peu l'objectif. Voilà. Donc, on a un objectif ici à 11 017,5, 11 002. Voilà. Ici, on a mis des choses simples. Click stop, click target. C'est les mêmes stops qu'on mettrait si on faisait du trading manuel. Et puis, grosso modo, on est en position. Et si le marché monte, eh bien, grosso modo, à un moment, il atteint notre objectif. Grâce à ce plus 1, moins 1, on voit très bien où est-ce qu'on a été exécuté. Vous voyez, très, très intéressant. Et grosso modo, le trade est terminé. Vous voyez. Alors, on voit, en fait, ici, le cumul, le résultat. Et grosso modo, à ce niveau-ci, on voit aussi le résultat. On a ici une fonction qui montre 12h15, donc ça c'était des trades qui ont été faits un peu plus tôt sur... Ok, j'ai fait quelques petits trades de préparation avant, mais grosso modo, bon, je ne vais pas rentrer, on va dire, trop dans le détail ici au niveau de la fenêtre de compte, parce que en règle générale, on ne regarde pas ça. On regarde ce qui est dans le graphique et à la fin de journée, on regarde les statistiques, mais on regardera plus tard les statistiques. Ici, on a fait notre trade. On avait besoin d'un indicateur au minimum. On avait besoin d'encadrer la position. C'est ce qu'on a fait. Alors, quand on regarde dans la barre de personnalisation, on a la quantité. Donc ici, on a ouvert pour 1, fermé pour 1. Okay. On a sélectionné le mode auto-order. Quand on fait du trading en réel, il faut aller regarder par ici, on va dire il y a cette fenêtre qui nous permet en fait de définir le type d'ordre que l'on veut pour le trading automatique. Vous voyez. Donc maintenant, si je désactive le mode automatique, voilà, je retourne là. Vous voyez, ordre auto par défaut, ça affiche Market by Study, c'est-à-dire qu'en fait, ici, l'ordre, il est sur la plateforme. Et nous, on veut en fait des ordres qui soient sur le marché. Alors, ici, dans le cas présent, nous, quand on rentre dans le marché, on utilise un ordre au prix du marché.
qui est cet ordre-là. Donc l'ordre au prix du marché, eh bien, il rentre directement sur le marché, il n'y a pas de problème, quoi. L'ordre ici d'encadrement, il est un ordre limite, un ordre stop. Donc, ça veut dire que ce sont des ordres qui sont sur les serveurs des bourses. Donc, il n'y a pas de problème. Ou alors, quand on a des CFD, ils sont sur les serveurs de notre exécuteur. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je dirais ici, il faut faire attention à une chose, ça. C'est-à-dire, si vous faites du trading en mode auto et par défaut, vous laissez on va dire la durée de l'ordre comme étant day, c'est-à-dire jour, bah, grosso modo, à minuit, cet ordre va mourir. Et je parle ici des ordres qui encadrent la position. Ils vont disparaître et après, vous n'avez plus de protection. Donc, si vous faites du trading en mode automatique et vous gardez la position durant la nuit, dans ce cas-là, il faut utiliser Good Till Cancel. Donc, à ce niveau-là, on va dire c'est surtout Day et Good Till Cancel qui sont importants. Parce que ici, ordre auto, on n'utilise pas de limite et de stop pour entrer en position. On utilise l'ordre marché, donc il n'y a pas de problème, quoi. Donc, retenez juste ici ce petit détail. Voilà. Ensuite, alors, quand on fait du trading, on peut être amené à vouloir réduire les périodes dans lesquelles on fait du trading. Alors, pour ça, il faut faire appel à ce qu'on appelle l'ordre, enfin le filtre bloc qui est ici. Donc, j'applique sur filtre, je ferme et vous voyez, il est par exemple 18h27-30. Donc, on va dire 18h, par exemple, on met 18h29 jusqu'à 18h31 et on veut bloquer cette période-là. Donc, on active et donc, si on a un signal entre 29 et 31, on veut bloquer ça. Donc ici, je vais faire une petite manipulation. Je vais changer un petit peu la forme de la courbe. Voilà, je rends la courbe un peu plus proche. Voilà. Je vais ici me mettre sur le mode auto. Et puis, observons ce qui se passe. 18h28. Voilà. Et 30 secondes. Donc, encore 30 secondes et on commence la période de filtre. Donc, le filtre fait que s'il y a un signal durant la période, il n'y a pas d'exécution. Donc ça permet de quoi? Ça permet de canaliser, ça permet de, par exemple, de dire, bon, moi, je ne trade pas avant, je ne sais pas moi, 9h du matin, et je ne trade pas entre midi et 2, ça permet de mettre des filtres. Alors, regardons juste là, regardez la petite pastille en bas. Voilà, vous voyez ce bleu là? Donc ce bleu ou ce mauve, ça veut dire qu'on est rentré dans la zone où s'il y a un signal, il n'y aura pas d'exécution. Donc on va, alors avec simulation et les touches page up et down, on peut en fait bouger un petit peu le prix. Donc si je bouge le prix, ouais, à la clôture de cette bougie qui va se passer dans quelques secondes, voilà, clôture a eu lieu, mais il n'y a pas eu d'ordre parce qu'on est dans la période filtrée. Si je regarde ici, je vois que, vous voyez, il y avait un signal. Donc, ce signal n'a pas donné de résultat parce qu'on a mis un bloc. Si maintenant, on note le bloc, et lui, on l'a mis jusqu'à 18h, alors on va le changer, on va mettre 18h, donc, quelle heure? 30, bon, plus le temps de changer, maintenant 31, ça va jusqu'à 31, il n'y a pas de problème. Donc, après, si on fait par exemple, on veut rentrer en position longue, donc si on fait monter le marché, là maintenant, ça ne va pas marcher. D'accord? On attend juste que, grosso modo, ça soit 18h31. Ah, on doit encore raconter 30 secondes. Bon, c'est pas grave, hein. Généralement, le bloc,
on le met par exemple entre midi et 2. On le met durant la nuit, par exemple un DAX, on ne veut pas trader à 1h du matin, donc on met de 0 jusqu'à, je vais mettre un bloc là pendant qu'on parle, je mets un bloc, voilà, et je mets par exemple, d'abord on met les valeurs, donc par exemple je mets 0, et je mets par exemple 7h59, quoi. Bon, je vais resserrer maintenant le chart là pour qu'on voit. Hop. Ouais, ça c'est la nuit. Je l'applique, hop. On a grosso modo pas de trade dans cette zone-là. C'est l'intérêt du bloc. Maintenant, je retourne un petit peu là où on était. Et je vois que, quelle heure est-il maintenant? 18h31. Et j'ai peut-être pris un petit peu trop de minutes, 2 minutes. Pas grave. 18h31, ça veut dire que c'est à la clôture de 31. Voilà, 32, ok? Donc maintenant, supposez que le marché croise, eh bien, on va être exécuté, grosso modo, comme c'est une bougie toutes les 30 secondes, à la clôture de cette bougie, on va être exécuté. Et voilà, on est exécuté. Voilà nos stops et puis voilà notre objectif. Voilà. Alors maintenant, il y a une autre possibilité pour encadrer sa position, c'est de mettre un filtre flat. Donc par exemple, je trade le marché américain, il est 18h30, je prends une position, et maintenant on va supposer que la position, on l'est encore plus tard, et on veut sortir de position avant la clôture. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait? On fait appel à un autre filtre qui s'appelle le filtre flat. Entre nous, les filtres qui sont horaires, ils sont là. Flat, bloc, safety net, intraday, etc. Donc, le filtre important ici, c'est le flat. Donc, on met flat. C'est le même concept, c'est-à-dire ici, on positionne, on met une certaine heure. Alors, nous, on est maintenant à 18h33 et 31 secondes. Donc, on va mettre 18h33, on va mettre 33 et on va dire qu'on active cela. Ah, je l'ai fait trop tôt. C'est pas grave. Grosso modo, dès qu'on est dans la 33e, dès la première seconde, en fait, il clôture. Donc, j'aurais dû mettre 34 pour pouvoir être clôturé directement. Donc, qu'est-ce que l'on retient? On retient que avec la nano, je reviens juste sur les slides, on retient que, premièrement, il y a la notion de le méta-sentimentor combiné avec un indicateur qui permet de créer un signal. Okay? Ce signal, dans la majeure partie des cas, il se règle à travers la fenêtre d'interprétation. Ensuite, on a notre méta-sentimentor ici. Lui, dans ce cas-là, par exemple, il nous fait une sorte de mélange entre le croisement de moyenne mobile et la MACD. Donc, quand on a une combinaison de signaux, il nous crée un signal. Okay? Et le filtre bloc qui permet de définir des périodes comme le début de journée, entre midi et 2, etc. Et puis, vous avez le filtre flat qui nous permet de sortir de position, quoi. Alors, avec le mode ordre auto, on peut en fait avoir, je dirais, construire son propre indicateur pour entrer en position, mais on peut aussi utiliser des outils qui sont dans la plateforme. Donc, là, je vais décocher ça. Donc, des outils dans la plateforme,
De quoi parle-t-on? Ben, on parle par exemple de signaux. Donc, ça, c'est le moyen d'atteindre les signaux. Hein. Donc, le store, c'est-à-dire le magasin, WHS, et puis catégorie signaux. Donc, moi, par exemple, un signal que j'aime bien, c'est par exemple le tree line break. Donc, je sélectionne tree line break, je le mets dans le chart principal comme sentiment. Voilà. Je ferme. La moyenne mobile, je la jette. Et maintenant, j'ai d'autres signaux. Vous voyez, j'ai d'autres signaux et vous voyez, donc typiquement, tree line break, si le marché descend puis monte vers le haut, à la clôture ici de la période de baisse, ouais, à la clôture de la période de baisse, et vous avez un signal, et ben vous pouvez rentrer en mode automatique sur la base de ce signal. Donc, si on prend un exemple ici, donc ici, comme on est dans une période plutôt haussière, il faudrait sortir de position. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va aussi changer au niveau des stops, c'est-à-dire on va mettre des choses qui sont beaucoup plus proches, qu'on les voit. Voilà, donc je mets 20 et 20. Et par ailleurs, on peut aussi accéder à beaucoup de stops différents. Regardez que ici, si on clôture, on va rentrer en position. Donc, je vais mettre le period high-low. Voilà, le period high-low. Alors, bon, lui, comme on était, alors, on va recommencer. On désactive, on réactive, ok. Alors, on est en position. Je désactive, je clôture. En fait, on a une position qui date d'avant. Je remets en mode auto. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Alors, je fais un peu le ménage. OK. On a notre marché. On va supposer que notre marché descend un petit peu. On a notre... Je vais ôter target. Je vais juste garder le period high-low qui est un stop qui est très intéressant. Alors, vous voyez que quand vous avez un signal, vous pouvez très souvent utiliser les informations qui sont là pour limiter le trading. Donc maintenant, on va pousser un petit peu ce prix. Hop. À la clôture. À la clôture. Et nous donne une exécution. Donc on est rentré en position à la clôture de la bougie qui a clôturé à l'extérieur de la bande rouge. Donc après cette bougie-là, on a une entrée directement en position. Le stop, il est positionné sur le bas ici. Donc vous voyez la combinaison signal, tree line break et période high-low, ça marche très bien ensemble. Et après, si le marché monte, etc., nous gagnons. Et ce stop va suivre le marché. Alors, je vais modifier pour qu'on voit un petit peu comment il suit le marché. Voilà, donc vous voyez, je réduis un petit peu le chiffre ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a le marché qui monte et puis le stop qui suit. Donc, avec la nano, on peut utiliser la moyenne mobile, des choses comme ça, mais on peut aussi utiliser des signaux. Et puis, on peut aussi utiliser, je vais, comment dire, je vais sortir de position. Hop, je vais désactiver. Voilà qui est fait. On peut aussi faire d'autres choses. On peut aussi
on peut rechercher ici des stratégies. Et donc, on peut appliquer une stratégie comme par exemple, tac, 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 tac. Par exemple, range breakout. Oui. Alors, range breakout, ça a un signal différent, un stop différent, une target différente. Donc, vous voyez, en fonction des stratégies, vous avez différents éléments. Je ne vais pas le faire maintenant, mais grosso modo, vous pouvez aussi utiliser des stratégies. Donc, quand vous considérez le trading en mode automatique, vous rentrez avec des indicateurs ou alors vous rentrez avec des signaux, vous rentrez avec des stratégies. Il y a beaucoup de choix, il y a 80 stratégies et il y a, je crois, 17 signaux. Donc, ça fait quand même beaucoup de choix. OK? Alors, le filtre flat, le filtre bloc. Et il y a une autre chose qui est très intéressante que je vais vous montrer, c'est la notion de multi-stop, multi-target. Ça, c'est très prisé par les gens qui font du trading en mode automatique. Donc, de quoi parle-t-on ici? On parle de la possibilité de trader, par exemple, 1, 2, 3. Donc, 3 contrats. Et pour ce faire, on doit aller ici sur multiple target et autoriser ça. Oui et oui. OK? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va charger, par exemple, un profit target. Profit target, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve à l'intérieur des stops. Là, vous avez plein de stops différents, mais vous avez le profit target. Profit target, c'est comme un objectif. On va positionner l'objectif, clôture, et on va positionner d'autres objectifs. Donc, on va en positionner un de plus et un de plus. Alors, ce que l'on peut faire, c'est la chose suivante. C'est là, au niveau du volume, on va dire que notre stop, on veut qu'il suive ce qui se passe. Donc, on va lui donner une quantité de 3. Vu qu'on veut trader 3 contrats, on va lui donner 3 contrats. Par contre, au niveau des objectifs, on va mettre 1. On va travailler avec, par exemple, un objectif à, allez, 15 ticks. Ça rapproche un petit peu l'objectif. Et puis là, on va mettre 30 ticks. Et puis là, on va mettre quasiment 100 ticks. Allez, le deuxième, on va le mettre à 50. Donc, qu'est-ce qu'on a construit ici? On a construit un dispositif qui contient un stop, qui contient 3 objectifs. Donc, quand je suis en mode automatique, je peux essayer d'exploiter la qualité de mon signal, par exemple, et notamment si ce signal me donne un mouvement qui est assez fort, qui va assez loin. Grâce à ce dispositif, je vais pouvoir capturer une grande partie du mouvement s'il y a du mouvement. Alors, on va voir un peu ce que ça va nous donner ici. Donc, on voit que le marché, là, on est sur du 10 secondes. Hein, j'ai mis 10 secondes, donc on a des bougies assez fréquentes. Voilà, je pousse un peu la bougie. Et grosso modo, est-ce que l'on clôture à la sortie de la... Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé qu'on a clôturé en dehors. Et donc, on a maintenant... Alors vous voyez, j'ai un petit peu peut-être exagéré avec l'espacement des ordres. Mais grosso modo, on est maintenant en position. Et puis, on a le marché qui est pris, je dirais, entre votre stop pour 3 contrats et puis les objectifs. Alors, supposons maintenant que le marché monte. Alors, je le fais un petit peu monter. Voilà. Je touche ici. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, ma position, elle est réduite à 2. Donc, on peut voir ça à gauche ou à droite. J'avais une position de 3, elle est plus que de 2. On a notre stop là qui suit. Alors, le stop, on peut le mettre, si on veut l'avoir plus nerveux, enfin, ou plus proche, on peut faire ça. Ouais. Je vais le mettre sur 5 pour pas qu'il colle trop. On est toujours en position. Si le marché nous donne une belle poussée,
On a encore, vous voyez, un ordre ici et un ordre là. Donc, si le marché monte, tac, il touche par exemple notre deuxième objectif, on est toujours en position, on a notre stop qui est au niveau du point d'entrée, donc on ne peut plus perdre. On a déjà gagné deux profits, un profit jusque-là et un profit jusqu'à là. On a encore notre ordre ici tout en hauteur et on est dans du trading automatique. Donc, vous êtes en train de travailler, votre dispositif gère en fait la position. Donc, il y a différents types de stops. Aujourd'hui, je montre juste celui-là pour montrer un stop. Il y en a plusieurs. Ça vous montre un petit peu le potentiel de ce que vous pouvez faire en termes de gestion de position, quoi. Alors, maintenant, on est ici en position. Il y a quand même un autre élément que je voudrais vous montrer avant de terminer. C'est quand on fait du trading automatique, le risque, c'est quand même de cumuler des trades perdants. Et pour ce faire, on a un super outil. Alors, regardons juste la sortie ici de position. Le marché descend, on est touché instantanément, le trade est terminé, quoi. Alors, maintenant, on va parler de safety net. Alors, pour ce faire, je vais éliminer, alors je vais désactiver le mode ordre auto. Je vais désactiver ça. Voilà. Je vais remettre tout simplement un click stop et un click target. OK. Ça, je le désactive parce que j'ai plus besoin. Je vais plus faire du multi-stop, multi-target. Ça, je vais le mettre un peu plus près. Je vais le mettre à 10. 10, donc 10 ici. Donc, ici, je vais mettre un contrat. Et donc, tout ça, je débloque. Et grosso modo, je vais utiliser comme moyen pour entrer en position. Pourquoi pas? On n'a qu'à garder le tree-line break, ça va très bien. D'accord? Ça va très bien. OK. Et ce que l'on va faire, c'est on va se mettre en position d'ordre auto. Mais avant ça, je vais mettre ce qu'on appelle le safety net. Donc, safety net, alors, il vaut mieux le montrer, voir où est-ce qu'il se trouve. Safety net, c'est ici. Safety net, c'est un moyen vraiment très, très important de réduire le risque pour vous, réduire le risque de perte. Et on le met grosso modo dans notre étude. Voilà. Alors, à partir du moment où j'ai le safety net qui est en marche, alors, on va le régler de manière à tester la chose suivante. Ici, on veut limiter l'accumulation de pertes. Donc ici, on a mis un objectif à 10 qui est assez proche. Hein. Donc 10, normalement, un point, c'est 25. 10 fois 25, ça fait 250. Et donc ici, on va mettre un maximum de 300. On va mettre aussi ici un profit target, c'est-à-dire on va dire un maximum de 300 aussi. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on laisse notre système fonctionner. Seulement, si notre système génère plus que 300 de pertes, on veut qu'il nous arrête. D'accord? Donc, ici, on est rentré en position. Alors, je vais provoquer la sortie. Donc, on a gagné 250 ou proche 245. Maintenant, supposons le marché remonte et qu'on rentre de nouveau en position. Alors, il faut attendre que les 10 secondes passent. Ah, on a clôturé juste en dessous, en fait. On n'a pas clôturé exactement au-dessus, on a clôturé en dessous. Alors, attendons 10 secondes. Voilà, on est en position. Et donc,
OK, on gagne à nouveau, d'accord? On va refaire un trade. Voilà notre trade. Donc, on continue, supposons que c'est une bonne série. OK, donc on est à 960, on avait commencé à 700 et quelques. On refait. Alors, vous voyez que d'un point de vue d'automatisation pour l'entrée en position, ça marche, on va dire, impeccablement. Voilà, on rentre de nouveau en position. Voilà. Alors, je voudrais que le safety net m'arrête. Ah! Je ne l'ai pas activé. Ah! Vous voyez? Maintenant, je l'active. À partir du moment où je l'active, lui va se mettre en action. Donc, mes excuses. Je vous montre avec des exemples parce que je pourrais vous raconter tout ça sur une slide. C'est quand même mieux les exemples. Donc, on va diminuer encore plus la... Voilà, on va dire qu'on fait des bougies toutes les 5 secondes. On est rentré en position. On touche, on gagne. On revient en arrière. Voilà. On va supposer qu'on gagne. Hop! Arrêt, arrêt, arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait un gain de 250 et on a commencé à faire un gain. On est arrivé à 300. Or, on a demandé au safety net de nous arrêter. Donc, notre profit target ici a été atteint. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reçoit un message ici, mais surtout, on a, vous voyez, un filtre flat qui s'est activé en plein milieu de la bougie. Donc, dès qu'on a dépassé 300, ça s'est arrêté. Donc, qu'est-ce qui se passe? On termine avec notre gain. Et grosso modo, il n'y a plus de trade possible. Donc, ça permet quoi? Ça permet de, je dirais, sortir avec un gain que vous avez prédéfini. Vous dites, allez, si j'atteins 1000, ben je sors. Je ne veux plus reprendre de risque. Et d'un autre côté, on aurait pu faire le même exercice pour les pertes. Donc, on avait mis 300. Si on avait enchaîné des pertes, dès qu'on dépasse 300, ça s'arrête. Donc ça, c'est très, très puissant. C'est un outil vraiment important de la plateforme Nano pour les gens qui veulent faire du trading automatique. Je le conseille. Dans le trading automatique, ça ne sert à rien de faire tourner toute la journée. Il faut se limiter à des périodes, je dirais, significatives, là où le marché bouge vraiment. Quand est-ce que le marché bouge vraiment? Vous savez l'évaluer quand vous lancez le hourly, vous savez, la volatilité horaire, vous le voyez ça dans beaucoup de mes présentations, le chart de volatilité horaire, il vous montre quand est-ce que le marché bouge le plus. Donc, ça ne sert à rien de trader au milieu de la nuit quand il n'y a rien du tout. Et avec le safety net, vous arrivez je dirais, à sortir sur un gain pour la journée ou limiter sur une perte que vous aurez définie pour la journée entière, quoi. Il y a un autre élément ici, c'est max drawdown. Je ne vous conseille pas d'utiliser ça. Mettez-le au max. Ce n'est pas une fonction intéressante. Par contre, ces deux-là sont très intéressantes. Je vous l'ai dit juste comme ça. En gros, là, on dit la chose suivante. Supposez que j'ai déjà encaissé 500 de profit. Eh bien, ce que je peux dire, c'est de dire, je suis prêt à en risquer 200 pour en gagner plus. Donc, vous avez 500. Dans le pire des cas, vous perdez les 200, vous terminez avec 300. Et dans le meilleur des cas, ben vous gagnez, je ne sais pas, vous avez déjà gagné 500, peut-être vous gagnez encore 150 en plus, ou peut-être vous gagnez 600 en plus. C'est un concept de un seuil et c'est comme si on faisait une sorte de stop suiveur. Et grosso modo, à partir d'un certain seuil,
on se donne la possibilité de gagner plus, mais surtout, on ne veut pas perdre ce qu'on avait gagné. Donc, on indique une valeur, par exemple 200, qu'on est prêt à risquer, et au pire, on gagne 300. Vous voyez, c'est très, très intéressant. Dans les slides, on a une petite explication. Donc, là, on a géré son PNL avec le filtre Safety Net. Ouais. Et puis, on a limité ses pertes. Donc, on a, si vous voulez, une sorte de stop qui est basé sur la courbe des pertes. Donc, quand les pertes descendent et atteignent un certain seuil, on clôture tout et on ne peut plus trader. Vous ne pouvez plus perdre plus. Là, on sort dans le bon cas avec un gain. Et là, vous voyez, on atteint un certain seuil, par exemple 500, on met un risque 200, le marché continue de monter, vous gagnez. Puis à un moment, le marché redescend. Par rapport au plus haut, il redescend de 200, vous sortez. Profit final, vous êtes là. Profit initial, si vous aviez cliqué au niveau du seuil, ben vous seriez sorti là. Donc ça vous permet de sortir plus. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de moduler un petit peu ce que vous faites en termes de trader automatique sans que vous soyez là, la plateforme le fait pour vous, quoi. Voilà. Donc, je dirais, pour ce qui concerne on va dire les fonctionnalités de base, je suis arrivé au bout de ce que je voulais montrer. Ça m'a pris un peu plus de temps parce que peut-être que j'aurais dû travailler depuis le début avec un chart de 5 secondes au lieu de 30 secondes. Mais j'espère que vous avez, comment dirais-je, compris le potentiel qu'offre la plateforme en termes de fonctionnalités pour le trading automatique. Après, ce qui se passe, c'est bien sûr de l'appliquer dans le cadre d'une stratégie. Alors ça, on va le revoir au cours de l'année parce que quand on va reprendre nos stratégies, je montrerai peut-être des exemples sur comment on met en place avec différents indicateurs ou différents signaux ou différentes stratégies, comment on automatise la stratégie. Comme ça, vous aurez comme une sorte de complément d'information. Mais je dirais, pour ce qui concerne on va dire les fonctionnalités de base, c'est ce qu'on a vu ici, quoi. Ça, c'est un petit peu les choses de base. Alors, ça, c'est une chose très intéressante. Ça s'appelle le serveur VPS ou alors le cloud. Et ça, c'est ce que moi, j'utilise depuis le mois d'octobre 2014. J'ai des stratégies depuis cette époque-là qui tournent en mode auto. J'en rajoute un peu chaque année, j'en arrête certaines, j'en reprends d'autres, etc. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous ouvrez votre stratégie pas sur votre PC, mais sur un serveur. Donc, vous êtes là, besogneux, en train de travailler dur sur votre stratégie. Vous envoyez par Internet votre stratégie ou vous construisez votre stratégie directement sur le serveur, sur le compte qui est ouvert sur le serveur, enfin pas le compte mais la plateforme, je dirais l'accès qui vous est réservé quand vous utilisez ce service. Et là, vous arrangez votre stratégie comme il faut, sauvegardez tout ça, activez, et puis la stratégie communique avec le serveur, que ce soit le CFD ou le serveur de futur, donc ça veut dire la bourse directement, hein, le REX ou le CME ou etc. Et puis la stratégie s'exécute et vous, le soir, par exemple, vous revenez et puis vous connectez et vous voyez, grosso modo, c'est comme si c'était votre plateforme sur votre écran et vous voyez exactement ce qui se passe et vous jugez alors qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait une belle performance, une mauvaise performance, etc., quoi. Donc il y a un coût à ça, je vous laisserai étudier les chiffres dans la présentation qu'on vous enverra, je pense, juste avant le week-end ou peut-être lundi, on vous enverra ça lundi, quoi. Et donc ça, c'est vraiment très bien, mais ça suppose quand même que vous ayez quelques idées en place pour activer quelque chose de façon automatique, quoi. Alors, j'arrive à la fin de la présentation. Donc, je regarde un petit peu si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vois que vous n'avez pas posé de questions. Donc, voilà, on est arrivé 19h pile, 1h. J'ai un petit peu dépassé. Je voulais faire 45 minutes, mais c'est bon. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients,
laissez-moi faire mon petit speech de fin de présentation. Donc, je vous adresse une invitation pour devenir un meilleur trader avec WHS. Pourquoi? Parce que chez WHS, on fait le maximum pour rendre votre expérience intéressante pour vous, pour vos deniers aussi, mais aussi pour votre expérience en tant que trader. Donc, on peut devenir un bon trader à force de travail, mais il faut aussi des bons outils, un bon broker pour de bonnes exécutions, pour un bon service. La plateforme, vous avez vu, elle est vraiment d'excellente qualité, elle est multidiscipline et elle est excellente pour le trading automatique. Elle est aussi excellente pour d'autres choses comme le backtesting ou le trading manuel. Et une chose très importante, c'est le contenu éducatif, c'est-à-dire vous pouvez voir beaucoup de vidéos éducatives de qualité qui vous montrent comment on utilise la plateforme et qui couvrent aussi le sujet des stratégies. Parce que les stratégies, c'est bien entendu quand même la clé du dispositif, c'est quand même la stratégie, l'idée de trading sur laquelle vous appuyez pour faire votre trading automatique. Et ça fait que je vous invite, je dirais, à me retrouver ou nous retrouver lorsque l'on parle de stratégie et on a chaque mois au moins plusieurs opportunités, je dirais, de parler de ça. Je suis à l'heure actuelle en train de travailler beaucoup sur la Open Trade, qui est vraiment très bien. Et je ne pense pas qu'elle soit positionnée pour janvier, mais je vais la repositionner pour le premier trimestre. L'Open Trade, vraiment très, très intéressante. La stratégie vraiment pour débutants. Vous pouvez visualiser beaucoup de vidéos là-dessus. Elle est vraiment très bien. Sinon, il y a plein d'autres signaux, plein d'autres possibilités, plein d'autres solutions. Alors, sur ce, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vous souhaite de nouveau une très bonne année. Je vous fais part de mes meilleurs voeux et que tout le monde ait la santé, que tout le monde soit robuste, résiste à ces virus et que tout le monde se prenne du plaisir à faire du trading. Le trading fournit beaucoup de plaisir, mais le trading requiert quand même du travail, requiert de la prise de risque, requiert de la témérité, de la ténacité. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez ce genre de qualité. Donc avec ce genre de qualité et beaucoup de volonté, on peut y arriver et on peut se faire plaisir, faire des choses très intéressantes. Donc je vous dis à la prochaine, je vous dis bonne fin de semaine, bon week-end et puis bonne année 2022. Au revoir.